SMA TV vous présente Parlons Santé avec votre pharmacien Daniel Lachance. Alors, on rejoint Daniel Lachance du côté du Uniprix à Montmagny. Daniel, il y a beaucoup de gens à ce temps-ci de l'année qui veulent voyager. Puis là, on ne parle pas cette fois-ci des tout inclus. Bien, pas juste ça. En tout cas, c'est ça. Ça fait quelques consultations que j'ai, des gens qui partaient ou qui prévoyaient partir dans les prochaines semaines en Amérique du Sud, soit pour du hiking, un autre pour un festival de musique au Brésil, qui ne savaient pas trop ce que ça leur prenait, tout ça. Fait que, bon, ça m'a fait penser de peut-être faire une autre petite chronique voyage, mais peut-être un petit peu plus élargie que le fameux tout inclus Tourista. Oui, bien, on connaît un peu plus ce dont on a besoin quand on va justement dans les tout inclus, mais pour d'autres voyages, il y a aussi des précautions à prendre. Là. Exact. Puis des fois plus selon certains types de voyages, comme quand c'est ça, un peu plus nature, un peu plus aventure. Évidemment, il y a les choses reliées au voyage, il y a les choses reliées à l'activité qu'on va y faire aussi qu'il faut prendre en considération. Donc, c'est ça. Bien, évidemment, le voyage de base, il y a toujours encore les choses qu'on connaît. Donc, première chose pour tout voyage, c'est de vérifier selon la destination, la vaccination. Fait que, à la base, je prends pour acquis que tout le monde a ses vaccins du programme d'immunisation du Québec. Là. Fait que, outre les vaccins qu'on devrait avoir reçus de façon usuelle, dans le fond, bien, à la base, hépatite A, hépatite B, on le recommande pour tous les voyages, là, dans le fond, parce que c'est des infections qui peuvent être contractées, peu importe le pays, peu importe où, dont le facteur de risque est relativement élevé par rapport à d'autres maladies. Fait que ça, mais ça, dans les tout inclus, on le voit, puis ça, c'est connu déjà. Ça, c'est rien de nouveau. Par contre, il n'y a pas seulement ça. Comme vous voyez, là, un patient qui est au Brésil, c'est le vaccin de la fièvre jaune est recommandé. Et il y a même certains pays qui demandent une preuve de vaccination contre la fièvre jaune pour entrer. Donc, certains pays d'Afrique notamment. Donc, à prendre en considération, on peut même se faire refuser l'entrée si on n'a pas notre preuve de vaccination, par exemple. Autre vaccination qu'on peut prendre en considération, mais c'est plus rare, mais tu sais, les gens qui vont vraiment en nature ou à l'aventure, qui vont dans des grottes, observer des chauves-souris, par exemple, ou tout ça. Je pense qu'il faut poser la question, parce que c'est pas la même chose si on y va comme touriste dans les musées ou si on va carrément dans la nature. Fait que la fièvre jaune, ça, c'est donné par les moustiques. Fait que ça, c'est peu importe ce qu'on fait, là, si on va dans un pays où il y en a encore partout là-bas. Là. C'est ça, exactement. Ça. Par contre, tu sais, la rage, on n'y pense pas, mais ça peut être pertinent si justement on est au travers la fonte, puis qu'il y a plus de risques de morsure, dans le fond, notamment, quand c'est ceux qui vont dans les grottes faire de l'observation, tout ça, puis qu'il y a beaucoup de chauves-souris, mais dans le fond, on peut attraper la rage, donc ça peut être à discuter. C'est rare qu'on parle de vaccin de la rage pour l'humain, mais ça existe, ça existe. Donc, c'est principalement, là, outre, mais comme je dis, là, je prends pour acquis que toute notre vaccination, rougeole, rubéole, némite, varicelle, tu sais, qu'on a tout eu, tu sais, du programme d'immunisation du Québec, là, fait que c'est pour ça que j'en parle pas, mais ça devrait être là chez nous aussi. Ça va de soi. Exactement, normalement. Donc, ensuite, bien, certaines destinations, bien, il y a de la malaria. Donc, tu sais, un petit parasite qui est transmis aussi par les piqûres de moustiques. Donc, il y a des pays qui en ont, des pays qui n'en ont pas. Il y a des pays, il y a certaines régions qui en ont. Fait que des fois, il y en a qui vont partir, mettons, 3 semaines quelque part dans une région donnée, mais qui vont avoir à prendre une prévention seulement pour une partie de leur voyage. Donc, il faut regarder leur itinéraire, puis les zones que c'est recommandé de prophylaxie. Il y a des zones que ça peut être seulement une protection contre les moustiques, parce que le risque est relativement faible de contracter la malaria. Il y a des zones qui ont vraiment une prévention. Puis c'est pas un vaccin, c'est pas une injection, c'est pas un vaccin. C'est un médicament préventif qu'on prend pour la malaria, dans le fond. Donc, c'est le même médicament qu'on utilise pour le traitement, mais qu'on va utiliser à dose réduite, pour essayer de prévenir. Si jamais on se fait piquer que le parasite, ben, il va tout de suite avoir une dose, donc on va le tuer à l'entrée, là, mettons. Fait que donc, la chloroquine est un exemple, ou le Malarone, Atovaquone proguanil, ça dépend. On va faire le choix selon qu'il y a une résistance à la chloroquine ou pas, parce qu'il y a des zones qui ont des résistances à certains médicaments que d'autres. Fait que le choix se fait selon la région, puis selon le niveau de résistance à certains médicaments. Là. Donc, puis il faut le prendre avant, pendant un certain temps au retour. Puis la durée peut varier selon le type de médicament qu'on utilise, mais c'est important. Habituellement, Daniel, c'est à peu près combien de temps avant qu'on fait un voyage? Il faut aller s'informer puis commencer à prendre justement ces doses-là. C'est sûr, dans le fond, mettons, quelqu'un qui va dans un tout inclus,
inclus, ben, tu sais, une couple de semaines avant, pour une consultation voyage, c'est bien correct. Là, à moins qu'on n'ait vraiment pas de vaccin à jour comme l'hépatite A et B, ben, tu sais, on peut avoir un calendrier rapide, mais souvent quelques mois. Si on est dans notre premier voyage, peut-être se prévoir un 6 mois à l'avance pour s'assurer de vérifier nos vaccins, tout ça, si on a l'hépatite A et ou B, là, parce que ça prend un certain temps pour avoir la protection. Donc, c'est 2 ou 3 doses, là, ces vaccins-là, puis tu sais, ça prend un certain temps avant d'être protégé. Mais sinon, bon, si on a déjà ces vaccins-là, bon, puis qu'on prévoit un voyage tout inclus, qu'on a juste besoin d'un antibiotique pour la diarrhée du voyageur, qui est quelque chose qu'on peut traîner au cas où dans les pays qui sont à risque, bien, une couple de semaines avant, c'est correct. Là. C'est sûr que les gens qui m'arrivent la veille et qu'il faut faire la prescription comme sur le champ, c'est un petit peu tannant, des fois, c'est un petit peu rushant dans la chaîne de travail. Là. Fait que, des fois, une couple de semaines avant, ça peut être le fun, puis on vous rappelle quand c'est prêt. En général, on ne choisit pas. Je veux dire, ça peut arriver, mais on n'achète pas son voyage dernière minute. Bien, ça peut arriver, mais en général, quand même, en général, c'est rare que c'est en bas d'une semaine avant. Là, fait que, une semaine, c'est déjà très tolérable. Là, on pose des questions d'usage pour savoir quoi recommander aux patients, puis on le rappelle quand c'est prêt. Mais c'est ça. La veille, c'est un petit peu trop de dernière minute. Ceci dit, des voyages comme soit humanitaire ou des voyages d'aventure, qu'on fait plusieurs pays ou qu'on se promène des zones plus à risque, mais ça demande une meilleure planification parce que les données sur qu'est-ce qu'on doit faire, ben, peuvent varier dans le temps. Fait que c'est pas toujours pareil, là. C'est pas du one size fits all. Quand c'est des voyages un peu plus touchés, fait qu'il faut prendre le temps de vérifier l'itinéraire, puis selon chaque pays, selon chaque région, qu'est-ce qu'il y a à faire. Je parlais tout à l'heure d'altitude, ben, quelqu'un qui va faire du hiking. Puis il y a une différence entre hiking et alpinisme, parce que souvent, quelqu'un qui va vraiment faire de l'alpinisme, mettons, aller en Himalaya, puis monter à des très hautes altitudes, on conseille d'aller voir des professionnels, là, puis des médecins qui sont... Parce que, dans le fond, il y a le mal aigu des montagnes qui peut devenir en édème cérébral, puis on monte en altitude, ça devient touché, là. On conseille d'aller voir des professionnels là-dedans. Par contre, pour du hiking, à une altitude modérée, c'est important quand même que les gens soient bien renseignés sur les méthodes d'adaptation à l'altitude, parce que si on veut y aller, mettons, juste le mont, la Concagua, il faut prendre le temps, puisqu'on a quand même des chances d'avoir du mal aigu des montagnes. Parce que les monts ici, ce ne sont pas si hauts que ça comparativement. Ça n'a rien à voir, là, c'est ça. On peut le ressentir là, facilement. Là. Oui, en haut d'une certaine altitude, il faut être prudent, puis il faut s'acclimater à une certaine altitude pour ne pas développer mal aigu des montagnes. En fait, ça peut commencer par des vertiges, étourdissements, maux de tête. Puis si on a des symptômes puis qu'on continue à monter, ça peut devenir en édème cérébral. Là. Dans le fond, il y a vraiment une inflammation qui se fait au niveau de la boîte à fiouz. Puis là, ça peut aller jusqu'à la mort. Il faut s'écouter. Il y en a qui ont persisté puis qu'il ne faut pas faire ça. Oui, c'est pour ça qu'on a des symptômes pour descendre. Mais il y a de la médication qui peut, au moins le temps qu'on redescende, atténuer les symptômes ou même qu'on peut utiliser en prévention du mal aigu des montagnes, qu'on monte en haut d'un certain niveau d'altitude. Nous, on peut prescrire, on sait que les gens s'en vont, pas moins à 3500, 4500, 5000 mètres d'altitude. Bien, on peut prescrire en fonction d'une médication en prévention du mal aigu des montagnes qui peuvent utiliser aussi en traitement s'il y a des symptômes. On augmente la posologie, mais qui est toujours combiné avec la redescente à ce moment-là. Mais c'est quelque chose qu'il faut planifier, ça aussi. Mais ça, il n'y a pas de problème. On peut passer aux douanes avec ces médicaments-là. Oui, c'est prescrit. Dans le fond, nous, c'est ça. Mais des fois, les gens ne savent pas qu'on peut prescrire, des fois pour le hiking, pour le mal aigu des montagnes, mais oui, on peut le faire. On évalue comme il faut. Puis si ça va au-delà des altitudes ou puis qu'on pense que une consultation avec un professionnel dans ce domaine-là est requis, on va dire aux gens, votre trip est un peu élevé, là, on va vous référer il y a des cliniques spécialisées là, pour ça. Mais habituellement, les gens qui vont faire de l'alpinisme sont encadrés par une équipe puis un guide et tout. Là, fait que ça, on les voit pas, ces patients-là. Fait que... Donc, il ne faut pas se le cacher. On peut juste être gagnant, aller voir notre pharmacien, poser des questions, à s'informer. Quand on fait des voyages comme ça, si on veut que ça reste une belle aventure. Oui, bien, il y a des risques associés. C'est juste de les connaître, en fait. Comme dans n'importe quel... les voyages comportent certains risques. Il faut les connaître puis mieux les manager pour être sûr que, dans le fond, ça demeure agréable puis ça demeure... qu'on revienne avec des beaux souvenirs et non pas des moins bons. Oui, merci beaucoup, Daniel Lachance. Merci.